Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de février 2023, donc pour la période du 1er au 15. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Cancer, si vous êtes ascendant Cancer, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre Vénus en Cancer. Alors, je précise dans chaque vidéo ce que je vais vous présenter, parce qu'évidemment, beaucoup connaissent mes tirages, parce que me suivent depuis un certain temps, mais il y a aussi des nouvelles abonnées et des nouveaux abonnés, donc je présente à chaque fois comment je procède. Donc on va voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau relationnel et sentimental. Et puis, nous verrons également ce qui se passe dans votre tête. Quelles sont vos pensées? Quels sont vos projets? Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête sur cette première quinzaine? On regarde également ce qui se passe concrètement. Voilà. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message de vos anges. Ça peut être un message, un conseil, une guidance, un soutien, un appui, un petit clin d'œil. Vous choisirez un chiffre entre 1 et 4 ou vous choisirez une des 4 cartes qui vous seront proposées. C'est parti pour vous les cancers. Regardons ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, le jugement. Alors là, ça peut être effectivement une prise de conscience, très clairement. Une prise de conscience par rapport à quelque chose de précis. Évidemment, je ne vais pas savoir de quoi il s'agit pour l'instant. Le jugement, c'est aussi la notion de renaissance ici. Donc on est sur, en plus, 2-10 ici. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui change fondamentalement. Soit c'est en vous, soit c'est une situation, mais il y a une grande transformation, et il y a une forme ici de redémarrage, de recommencement, de renaissance. Donc on va voir si ça touche un domaine de vie en particulier. En tout cas, voilà, on est dans cette dynamique-là, et il y a quand même... Ouais, il y a quand même cette notion de prise de conscience. Hein. Vraiment, là, il y a quelque chose qui se débloque en vous, quelque chose que vous comprenez, enfin, et qui vous amène dans, effectivement, cette notion, cette énergie de renaissance. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, les cancers, sur cette première quinzaine, Reine de bâton. Alors là, il va être question, véritablement, de vous faire confiance. Là, comme c'est la notion de dépassement ici, c'est ce que vous allez avoir à dépasser, donc le défi à relever, le challenge, ça va être vraiment de rester confiant ou confiante, d'avoir conscience, et justement c'est peut-être en relation avec ce que je viens de vous présenter dans l'aspect positif de cette quinzaine, d'avoir conscience de votre charisme, de votre magnétisme, de votre pouvoir d'action, de vraiment... Là, il y a un effort à fournir parce que peut-être que ce sont des notions qui vacillent un petit peu sur cette première quinzaine. Donc là, vraiment, il y a un effort à fournir pour être en confiance, pour avoir pleinement conscience de tout ce que vous êtes capable d'être et de faire. Voilà. Ce qui vous porte, ici, le travail, l'effort. Donc, vous voyez, il y a un effort à fournir par rapport à cette notion-là, et voilà, ce qui vous porte ici, alors ça peut être la vie professionnelle qui vous porte, hein, tout simplement, ça peut être le fait que, effectivement, il y a des choses qui sont en train de changer dans votre vie, ça peut effectivement être parfois déstabilisant, parfois bouleversant, ça peut faire vaciller quelque part la confiance en soi, et quelque part ici, on vous dit que ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui va vous porter, ce qui va vous propulser vers l'avant. Pour certains d'entre vous, ça va être la vie professionnelle. Pour d'autres, ça sera vraiment un travail sur soi. Ce sera un effort qui sera fourni. Un réel travail sur soi. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on va vraiment au bout des choses. L'idée, c'est d'atteindre la notion d'accomplissement, que ce soit dans un travail réel, vie professionnelle, travail physique, ou que ce soit dans une remise en question. Ici, il y a vraiment cette notion d'effort pour faire s'aboutir quelque chose. Voilà, ou pour s'accomplir soi-même. On continue. L'aspect émotionnel pour vous les cancers sur cette première quinzaine. Ok, là, il est question d'assumer quelque chose, de prendre ses responsabilités. Donc je pense que là, émotionnellement, à un moment donné, il y a eu peut-être une stratégie de fuite, une stratégie d'évitement de votre part par rapport à une situation, par rapport à une problématique, qu'elle soit matérielle, financière, ou que ce soit par rapport peut-être à une personne. Si c'est par rapport à quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui est taureau, Vierge ou Capricorne. En tout cas, là, il y a un renouvellement. Et ça correspond avec, ici, ce qu'il y a de positif pour vous, c'est cette notion de transformation, cette notion de renaissance. Effectivement, émotionnellement, là,
il y a l'idée d'assumer quelque chose. Et ça résonne avec le défi. Il faut savoir, dans la vie, dans l'incarnation, tout ce qui peut être compliqué, tout ce qui peut être à dépasser, les défis que l'on peut se donner à soi-même, les difficultés qu'on peut rencontrer, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer, pour nous apprendre aussi peut-être certaines choses, certaines leçons. Donc là, on voit bien qu'il est question de, quelque part, d'une prise de conscience, d'avoir besoin d'assumer ici quelque chose, que ce soit en soi, par rapport à une situation ou par rapport à la vie professionnelle. Là, je pense que vous décidez d'assumer, de ne plus être dans l'évitement et d'insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, bien sûr, ça vous touche émotionnellement, c'est normal en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain incarné, les émotions font partie de cette condition, de notre condition d'humain. Donc là, le magicien, c'est aussi l'idée que vous avez toutes les cartes en main pour justement assumer une situation ou un ressenti que vous avez peut-être fui jusqu'à maintenant. Vous voyez? Bon, moi c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. On va voir. On continue. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Quelles sont vos pensées? Quels sont vos projets? Qu'est-ce qui vous tracasse? Bon, le changement dans la vie professionnelle, effectivement. Là, très clairement, vous êtes focalisé sur votre vie, concernant votre vie professionnelle. Vous regardez de l'avant, vous êtes dans une dynamique de mouvement, de départ. On voit bien que là, vous êtes vraiment ici inquiet, soucieux, soucieuse concernant la sphère professionnelle, que ce soit des démarches, des recherches ou le travail en tant que tel. Et pourtant là, c'est ce qui vous porte, c'est le travail. Donc là, j'ai la sensation qu'il y a un changement important pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle. Vous êtes focalisé là-dessus sur cette première quinzaine de février. Et je pense que vous avez conscience, vous réfléchissez au fait que là, ce qui change peut-être dans votre vie pro va amener aussi peut-être d'autres changements en vous ou dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est possible. En tout cas, on parle aussi là de mouvement, de voyage ou d'un déplacement peut-être aussi professionnel. Il y a cette notion de mouvement de toute façon par rapport à la vie pro ou dans la vie professionnelle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous semblez être focalisé. Après, pour d'autres ici, vos pensées, vos projections peuvent se situer sur une relation avec quelqu'un, une relation qui n'est pas très clairement définie. C'est-à-dire que là, vous êtes malin, ici. Vous êtes malin parce que là, vous réfléchissez beaucoup. Vous prenez vos distances avec une personne. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut aussi être dans un relationnel, peut-être familial. Voilà. Là, il va être question aussi, pour vous, vous réfléchissez à une situation qui concerne le foyer, la famille, votre lieu de vie, ou sur cette quinzaine, c'est quelque chose auquel vous pensez, je pense qu'il peut être question ici de mouvement et de déplacement, d'un changement auquel vous réfléchissez, vous en avez conscience, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de rapidité là. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez une décision à prendre? Est-ce que, voilà, il y a quand même une notion effectivement, de rapidité par rapport à ça. Déplacement, mouvement, voyage, changement par rapport à la sphère familiale ici. Et je pense qu'il y a des considérations aussi financières. Je pense que là, il est question d'aiguiser, de bien réfléchir sur une notion financière par rapport à un changement dans le travail ou une notion financière au sujet d'un déménagement, d'un voyage ou d'un changement. On va regarder maintenant ici ce qui se passe concrètement. Ouais, il y a une opportunité ici de partir ou de quitter un lieu de vie. Ça, c'est possible. Ouais, une opportunité pour avancer, pour aller de l'avant. Et pour peut-être aussi déménager ou changer de lieu de vie. Ce qu'on peut voir là, dans ce qui se passe concrètement également, c'est qu'on a quand même ici une réjouissance. Une réjouissance par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous pourriez être surpris ici. Avec le trèfle, alors le trèfle va représenter la chance, mais
moi, je pense que là, on est plus dans la notion de rapidité, de furtivité par rapport à un mouvement, par rapport à quelque chose qui a un rapport avec le foyer ou la famille ici. Il y a un inattendu, voilà, un inattendu qui peut concerner la famille, le foyer, un lieu de vie. Et c'est en lien avec la notion de mouvement, par rapport à un départ ou un voyage. Peut-être quelque chose qui se décide au dernier moment, c'est possible. Quelque chose qui se décide au dernier moment. Après, concrètement, sur cette quinzaine, il y a l'idée d'être bien ici, avec soi-même. Il y a quelque chose qui bouge en vous, quelque chose qui change. Et ça rejoint l'énergie du jugement dans l'aspect positif de cette quinzaine. Une transformation, une prise de conscience ici. On voit bien que là, par rapport à des émotions qui ont pu être foulées, comme je vous l'ai dit, ou quelque chose qui a été fui, qui a été évité. Ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une personne. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous prenez conscience que vous avez en fait toutes les cartes en main. C'est vous qui êtes quelque part l'acteur principal ou l'actrice principale de cette situation. C'est vous qui... Et il y a l'idée d'assumer quelque chose, de prendre les choses en main, là. On regarde l'aspect relationnel. Ouais. Alors là, relationnellement, il y a ici quelque chose de lourd quand même. On a un chagrin ici par rapport à une personne. Il y a une tristesse, il y a une déception, ou il y a un manque de clarté dans ce qui est partagé avec quelqu'un, et c'est pas forcément extrêmement bien vécu ici. Voilà, c'est pas très très bien vécu. Ça peut être aussi là, aussi l'énergie du passé. C'est-à-dire que là, bon, c'est une quinzaine où il y a beaucoup d'émotions sur un plan par rapport à vos interactions sociales, par rapport à vos relations ou concernant une personne en particulier. Là, au niveau relationnel, on a les nuages, donc il y a des inquiétudes, il y a des doutes, il y a des incertitudes dans ce qui est partagé avec une personne. Peut-être un déséquilibre entre le donner et le recevoir avec quelqu'un qui, justement, qui alourdit la relation, qui la rend pénible, qui la rend difficile. Donc peut-être qu'il va être question de lever le voile, sur d'essayer d'éclaircir certains points concernant la notion d'équilibre dans ce qui est partagé avec une personne. Parce que visiblement, ici, quelque chose est déséquilibré, déstabilisé, ou en tout cas, il y a une difficulté à essayer à partager avec une personne. Et ça peut avoir un rapport avec un passé aussi, hein, pour certains d'entre vous. On regarde la vie sentimentale pour vous, les cancers. Une relation, une liaison, une aventure ici, pour certains ou certaines d'entre vous. L'opportunité, voilà, de vivre quelque chose, peut-être là, en l'occurrence, quelque chose qui n'est pas forcément voué à durer dans le temps, qui n'est pas forcément fait pour être constructif, ou pour être construit, hein. On est plus ici dans l'amusement, on est plus ici dans... Voilà, il y a quelque chose qui est exprimé ici. Peut-être que vous recevez des nouvelles de quelqu'un et que vous allez retrouver cette personne, revoir cette personne. Il se passera quelque chose entre vous, mais ce sera pas, ça va pas forcément s'inscrire dans le temps. C'est pour ça que je parle de liaison, d'aventure. Voilà. Là, il va y avoir des échanges aussi, peut-être des échanges un petit peu coquins avec une personne, mais encore une fois, c'est à ce côté furtif. Le cavalier dans la vie sentimentale, hein, c'est généralement quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais qui n'y reste pas. C'est quelqu'un qui passe, c'est quelqu'un qui est de passage dans votre vie. Voilà. Après, pour d'autres, au niveau sentimental, il y a des nouvelles que vous recevez ici. Vous recevez un message, vous recevez un écrit, vous recevez un texto, un mail, vous recevez quelque chose d'une personne qui est extérieure à votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe. Vous recevez des nouvelles de cette personne et visiblement, c'est quand même quelque chose d'assez contrariant pour vous. On a le fouet qui va indiquer quand même ici une tension intérieure. Alors après, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous ici, hein. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, mais là, vous n'êtes pas forcément d'accord pour partager à nouveau des choses avec cette personne. Ça peut être quelque chose comme ça. Allez, on regarde un petit message de vos anges. Un message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil, un soutien, un appui, une confirmation. Vous pouvez penser à quelque chose de particulier si vous le souhaitez. Vous allez choisir une carte sur les 4 qui vous seront proposées. Ou vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 4. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Donc le premier, le deuxième,
le troisième et le quatrième. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, premier message. Le souhait. On vous dit, maintenant, faites un vœu. Faites-en autant que vous le souhaitez. 1, 2, 3, 4. Faites un souhait, faites un vœu. Deuxième message pour vous, les cancers. Vision. Seul le regard que vous allez porter sur la vie et le cheminement compte. Je répète. Seul le regard que vous allez porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière. Voguez toujours vers la lumière. Troisième message, on vous dit de dire oui. Voilà, tout est permis. Dites oui. Et le dernier message, la protection. Cette carte est sortie quasiment pour tous les signes. Presque tous. Je ne pourrais pas l'assurer parce que je ne me souviens pas de toutes les vidéos, mais cette carte est beaucoup sortie. Un être cher veille sur vous. Il vous guide et vous protège. Envoyez-lui de tendres pensées. Voilà pour vous, les cancers. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine, un bon début de mois de février. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.